En France, 500 000 personnes sont intolérantes au gluten. C'est aujourd'hui que s'ouvre la semaine du sans gluten. Le gluten est devenu un phénomène de société. Partout, on voit fleurir les mentions sans gluten sur les étiquettes de produits, dans les supermarchés ou à la carte des restaurants. Vers la fin des années 80, les intolérants au gluten se rassemblaient petit à petit pour faire connaître leur maladie, comme ce qui se faisait d'ailleurs dans plusieurs autres pays européens. Pour les parents, cette intolérance au gluten entraîne un mode de vie très contraignant. Ils doivent en effet surveiller très étroitement l'alimentation de l'enfant, un enfant qui pour l'instant se trouve exclu des cantines ou des colonies de vacances. Et les parents lorrains, en créant leur association, ont voulu tout d'abord se faire connaître. Automatiquement, la maman doit faire tout à la maison, à commencer principalement par le pain. Faire le pain, faire toutes sortes de pâtisseries. Il faut aussi, lorsque l'on fait les commissions, vérifier à chaque fois la composition des produits. Le gluten est une protéine qu'on retrouve dans les céréales comme le blé ou l'avoine et in fine dans les pâtisseries, le pain ou tout aliment comportant de la farine. Il y a les sensibles au gluten et, au stade supérieur, il y a les intolérants atteints de la maladie cœliaque. Dans les deux cas, la marche vers la reconnaissance a été longue et délicate. En 1950, le pédiatre hollandais Willem Karel Dieke identifie le rôle déclenchant de certaines céréales et propose le régime sans gluten. 1996, les aliments sans gluten sont partiellement pris en charge pour les patients cœliaques par la sécurité sociale. Depuis 2005, la présence de gluten dans un produit doit être indiquée. Progressivement, restaurateurs ou artisans boulangers se sont adaptés aux besoins des consommateurs sensibles ou malades du gluten. Dès que nous avons eu l'agrément sécurité sociale pour le pain, nous avons tout de suite un développement des ventes. À la suite de ça, nous avons donc pensé qu'il fallait développer la gamme et entre autres, on a tout de suite fabriqué un gâteau au chocolat qui a un bon succès et mes clients me réclament de nouveaux produits. Les risques de complications pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque sont importants. Plus 35% de risque de cancer, même chiffre pour des fractures osseuses et plus 30% de risque d'ostéoporose. Et notre société nous invite à en consommer non seulement très quotidiennement, mais en plus, l'industrie agroalimentaire le cache puisque c'est un liant. La gluten, le glu, ça colle. Donc c'est un collant extraordinaire pour faire des liaisons de sauces, de soupes. Vous regardez toutes les soupes qui sont industrielles, il y a du gluten de partout. Le gluten restera un sujet omniprésent ces prochaines années. Le nombre de malades, lui, a doublé entre 1980 et 2000.